Bonjour Catherine, merci beaucoup de faire cet enregistrement avec moi ce matin, surtout avec le bug technologique qu'on vient d'avoir qui me démontre votre patience et votre résilience. Ce que je vous propose là, c'est peut-être déjà de nous partager ce qui vous a amené, ou juste ce que vous en avez envie, ce qui vous a amené à un moment à vous dire, je vais m'offrir de l'aide pro pour gagner du temps. Bonjour Sarah. Écoutez, au moment où j'ai reçu, où j'ai vu votre post sur LinkedIn, je me sentais très mal dans ma vie. Je venais de traverser une période compliquée dont j'arrivais pas à me sortir. Peut-être pas indemne, mais en tout cas, j'arrivais pas à guérir seule. J'avais déjà eu l'occasion de me faire accompagner par d'autres personnes auprès desquelles j'ai pas trouvé ce que je cherchais, ni en termes d'écoute, ni en termes de progression. Et j'avais l'impression que ça tournait en rond et que les séances se succédaient, mais que je voyais pas d'évolution. Et donc, j'avais envie de me sentir mieux et c'est sans doute très irrationnel, mais quand j'ai lu votre post, je me suis dit, c'est avec elle que j'ai envie d'essayer. Vos propos m'ont parlé. J'avais l'impression que c'était une vraie démarche, mais structurée, pas un psy qu'on va voir toutes les semaines, qui vous écoute en vous faisant vous allonger sur un canapé et dont vous sortez pas, enfin, pas forcément mieux ou plus léger. Et voilà. Et donc, j'ai eu envie d'essayer et on a eu un très bon contact. Vous m'avez expliqué votre méthode. Et le fait que ce soit structuré, qu'on ait des objectifs, ça m'a parlé parce qu'effectivement, moi, j'avais un objectif, je voulais aller mieux. Et, euh, le fait que vous parliez de réparation, ça m'a parlé. Voilà. Et je me suis dit, j'ai envie d'essayer avec vous. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir atteint votre objectif? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu pendant ces 3 mois? Parce que c'est... Alors, alors, je me sens être en tout cas sur le bon chemin. Ce serait sans doute un peu prématuré de dire que je suis réparée. Mais en tout cas, vous m'avez aiguillée de manière, euh, comment dire, à la fois très bienveillante, mais en disant les vérités, mais tout en étant respectueux. Voilà, je me sens sur des rails, alors qu'avant, je me sentais à la dérive. Et donc, c'est une grande différence pour moi. Je sais qu'il y a encore un chemin à parcourir. Et ce chemin, je vais le faire maintenant de mon côté. Mais votre accompagnement, pour moi, était, en tout cas, c'est celui qui m'a fait le plus de bien. C'est celui qui m'a fait le plus progresser. Et, euh, je pense que vous pourriez apporter beaucoup à beaucoup de personnes. Après, encore une fois, moi, c'était votre méthode qui m'est convenue et je pense que, il y a de multiples méthodes, il faut trouver la bonne et celle qui convient. Il se trouve que j'ai eu la chance de croiser votre route et ça m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup pour ce partage-là et pour ces mots et pour votre franchise que j'adore. Est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes contente du choix que vous avez fait? Oui, en tout cas, c'est vrai que votre approche est différente. C'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas sous forme de consultation qui se succèdent. Vous proposez un plan, il y a un financement à la clé, mais il y a une structure, il y a une démarche. Euh, je me suis sentie accompagnée, voilà. C'était pas le cas avec mes expériences précédentes. Encore une fois, c'était sans doute pas la méthode qui me convenait, c'était sans doute pas le type de qualité d'échange que j'attendais. Donc c'est très personnel, mais vous m'avez apporté quelque chose de précieux qui m'a aidé à avancer, que je n'avais pas trouvé avant, ni seule, ni en étant accompagnée. Donc oui, je pense que euh, aussi fort qu'on puisse être, on a tous besoin d'être réparés sur certains aspects de sa vie, que c'est plus facile de le faire avec l'aide de quelqu'un, en particulier quelqu'un qui a aussi un chemin de vie et qui a expérimenté beaucoup de choses et qui peut vous proposer un panel très diversifié. Je suppose que ce que vous m'avez proposé à moi, c'était ce que vous pensiez qui était le mieux pour moi et que avec les autres personnes avec lesquelles vous intervenez, bah, vous adaptez aussi votre programme et
cette approche très personnalisée, je pense que c'est ça qui fait la différence, plutôt que voilà, en tout cas, moi, c'est la méthode qui m'a convenu et qui m'a apporté le plus. Merci beaucoup parce que ça a été vraiment un plaisir pour moi de travailler avec vous. J'ai beaucoup aimé et j'aime, C'est partagé. je crois que c'est un des secrets aussi de l'efficacité, comme vous le dites. Il y a une question de rencontre, il y a une question de Mm. méthode et de match, mais je crois que l'essentiel, c'est la confiance dans le lien humain qui se crée et que Mm. c'est vraiment l'un des outils les plus précieux. Ça reste l'humain et tant mieux parce que ça veut dire qu'il est encore remplaçable Ouais. par des machines. Non, mais c'est sûr, l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses et tant mieux, mais il y a des sujets sur lesquels, heureusement, l'humain ne peut pas être remplacé. Et c'est vrai que la connexion qu'on a eue ensemble, d'humain à humain, au-delà de votre approche, bien sûr que ça compte, évidemment. Merci. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui, maintenant que vous êtes de nouveau sur ces rails et que, certes, je crois que, enfin, en tout cas, c'est ma vision. Je crois que ces rails-là, finalement, elles sont juste comment dire, je suis pas sûre qu'on atteigne autant on, on, on répare plein de couches, autant je pense que on aura toujours la cicatrice. Euh, Oui, bien sûr. L'objectif est de faire en sorte qu'elle fasse de moins en moins mal. Et puis, selon les périodes de vie et les rencontres, bah, il y a des moments où, clac, ça se réveille et ça. C'est un peu comme la métaphore de l'herbe. Hein, vous pouvez enlever, euh, arracher tout ce que vous voulez. Il y a Mm. un moment parfois où les choses repoussent sans qu'on s'y attende. Euh, Mm. et c'est, je l'espère en tout cas, l'objectif aussi de ce travail, d'avoir plein d'outils pour après s'entretenir. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un voilà, qui serait peut-être tellement à la dérive qu'il se poserait mille questions, qu'il aurait déjà essayé plein de choses. Ça m'est arrivé d'avoir des clients qui avaient déjà testé des coachs et donc qui avaient parce que souvent, il y a cette barrière du financier aussi peut se dire, bah, est-ce que Mm. j'investis tout ça ou est-ce que finalement je ne les mets pas dans un voyage au Club Med pour aller me vider la tête et on verra comment je reviens après. Et parfois, il y a des personnes qui ont déjà testé des coachs et qui ont déjà investi beaucoup et qui sont quand même perdus, qui se poseraient plein de questions. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui hésiterait? Quel serait votre point de vue? Alors, moi, mon point de vue est le suivant. Il faut parfois avoir l'humilité de reconnaître que, avec l'aide de quelqu'un, on s'en sort mieux et on s'en sort plus vite. Quand on est seul dans un moment où on est mal dans sa vie, on est forcément submergé par toutes nos émotions, tous les sentiments. Euh, c'est plus facile d'aider quelqu'un d'autre que s'aider soi-même. Moi, j'ai essayé de m'aider moi-même. C'était trop douloureux pour que je puisse le faire. Et puis, on n'a pas le recul nécessaire quand il s'agit de soi. Il y avait beaucoup d'émotions que j'avais en moi qui étaient contradictoires et qui m'empêchaient en fait d'avancer pour moi dans ma vie. Euh, c'est vrai que j'aurais pu décider, parce que comme d'autres, j'ai eu d'autres expériences avec des accompagnements qui n'ont pas répondu à ce que je souhaitais. J'aurais pu dire, bon, bah, je vais trouver personne. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance à son intuition. On ne se connaissait pas, on ne s'est jamais rencontrés. J'ai juste lu un post et je me suis dit, et voilà, et ce que vous m'avez dit, ça m'a parlé. Je me suis dit, oui, je me sens cassée, oui, j'ai envie d'être réparée, et l'approche dont elle parle, j'ai envie d'essayer. Euh, et donc, je savais que, oui, j'aurais pu partir une semaine en vacances au bout du monde. Peut-être que j'aurais beaucoup aimé la semaine, mais au retour, la situation est la même. Et donc, fuir, ça peut être utile pour un moment, pour s'offrir une parenthèse, mais ça ne résout pas le problème. Moi, j'avais vraiment envie d'aller mieux. J'avais envie de retrouver un équilibre émotionnel qui me permette de continuer à vivre ma vie pleinement. Et j'y arrivais pas toute seule. Et je suis contente, encore une fois, que vous m'ayez aidée et que vous m'ayez permis de faire ce chemin. On le fait à deux. Vous m'avez ouvert des horizons, vous m'avez, comment dirais-je, fait appréhender les choses avec une perspective différente qui ne pouvait pas être la mienne, parce que quand on est soi-même au milieu d'un problème, on ne voit pas les choses de la même manière. Et cette ouverture que vous m'avez apportée,
ça m'a boosté et ça m'a certainement donné confiance en disant si tu vas t'en sortir et si tu vas te sentir mieux et oui, tu vas pouvoir, comment dirais-je, revivre des émotions sans avoir peur de les vivre et sans avoir peur d'être cassé à nouveau. C'est très beau, très bien dit. Merci beaucoup. Bah, c'est très spontané, je j'ai rien préparé, mais c'est vraiment comme ça que j'ai perçu notre expérience. Ça m'amène à une réflexion que je me fais souvent et qui est un peu après, qui reste très personnelle, hein. Mais je m'aperçois que souvent, euh, parfois, et même tout le temps, la vie met sur notre chemin des pompes de secours et il ne tient qu'à nous de les voir et de les saisir. Et donc, ce que vous dites, c'est que finalement, même dans la tourmente, vous avez gardé cette force-là qui vous a permis de vous dire, bah, non, mon intuition fonctionne toujours et je sais. En fait, c'est la certitude en soi que vous saviez que vous pouviez retrouver les rails. Donc, c'est un beau partage. Écoutez, il faut avoir un peu foi en soi-même parce que sinon on a du mal à s'en sortir, même quand on est, blessé au point d'être au fond du trou, mais c'est aussi une décision qu'on prend pour soi, c'est est-ce qu'on veut s'en sortir ou pas? Et personne peut décider ça à notre place. Mm. Je On peut pas faire le bien d'autrui à l'insu de son plein gré. Donc il faut que la personne, elle ait aussi une envie, aussi minime soit-elle, pour qu'elle puisse, comme quand on va au fond de la piscine, à un moment donné, il faut donner ce coup de pied pour rebondir et essayer de remonter à la surface. Mais ce coup de pied, c'est soi-même qu'on doit se le donner. Personne peut nous forcer à revenir à la surface si on le décide pas soi-même. Complètement. Je crois que c'est le superbe mot pour clôturer ce partage-là. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose ou est-ce que je vous retrouve tout de suite après et vous... Je voulais vous dire merci, Oh, parce que cette expérience, c'est le résultat d'un échange. Vous êtes d'une grande générosité en termes de temps, en termes d'écoute. Euh, vous êtes d'une extrême bienveillance et vous avez su instaurer un niveau de confiance euh, qui était celui dont j'avais besoin et que je n'avais pas trouvé avec les personnes avec lesquelles j'avais testé l'accompagnement avant. Donc, merci pour ça. Euh, merci euh, beaucoup. euh, voilà, c'est des moments de vie qu'on traverse et puis qu'on se connaisse pas, vous m'avez apporté beaucoup. Vous m'avez apporté beaucoup aussi. Merci Voilà. beaucoup, Catherine. Je vous retrouve pour vous partager la dernière expérience tout de suite en enregistrement. Ok, à tout de suite. À tout de suite et merci pour la sincérité et la profondeur de votre partage.